Bonjour mesdames, messieurs, ça a toujours été pour nous un réel plaisir de vous retrouver et bienvenue dans cette tranche spéciale consacrée à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai une invitée pour vous. Alors, ça fait 32 degrés Celsius en RDC, il fait très chaud, c'est pourquoi nous bénéficions de l'air naturel. Je reçois pour vous une dame très spéciale, vous aurez l'occasion de la découvrir tout à l'heure là. Alors, je suis Cynthia Khadija Omelema, votre présentatrice. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos abonnés qui ont la chance de vous connaître? Moi je vous connais, mais ils ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vraiment vous présenter à nos abonnés? D'accord. D'abord, je tiens à vous remercier pour ce privilège que vous me donnez de prendre part à cette émission. Et plaisir est Donc, je m'appelle Bijou Chunza. Bijou Chunza, c'est une jeune dame, de 40 ans, 41 ans exactement. Et je suis originaire de la RDC. Okay. Je suis née à Kinshasa et j'ai quitté Kinshasa à l'âge de 11 ans. Pour aller m'installer avec ma famille en Belgique, où j'ai eu le privilège, on va dire, de faire des études secondaires et universitaires. Donc j'ai terminé en sciences économiques. Mais voilà, malgré ça, mon cœur, mon esprit a toujours été tourné et porté vers mon pays d'origine. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir mes premières expériences professionnelles en RDC. Donc je suis revenue en 2005 exactement, au Katanga plus précisément, et je suis repartie en Belgique en 2011 et j'évolue dans le secteur bancaire. Donc je travaille, j'ai commencé en agence comme conseiller commercial. J'ai eu le privilège d'accompagner des entrepreneurs, donc des indépendants, des sociétés également, et ça a un peu, on va dire, orienté comment dire, influencé la trajectoire que tant ma vie professionnelle que mes projets ont pris suite à cette expérience. Et donc aujourd'hui, j'évolue dans le secteur, dans le département corporate de la banque, qui s'occupe des institutions publiques. Et je crois que toute cette expérience et cette vision m'emmènent également, par la force des choses, à entreprendre moi-même. Alors aujourd'hui, nous vous recevons en tant que directrice de MicroDev. MicroDev, ça sonne bien, Merci. Mais je crois que le public a besoin de savoir c'est quoi exactement MicroDev. Vous pouvez nous en dire plus? Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, je suis emmenée moi-même à entreprendre et grâce à mon employeur, j'ai effectué en 2015 une mission en tant que bénévole. C'était au Katanga, dans une coopérative d'épargne et de crédit. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert la finance inclusive. Parce que j'avais toujours cette préoccupation de faire quelque chose pour mon pays, mais je ne voyais pas quoi faire. Et en fait, cette finance inclusive m'a interpellée, parce que c'est de la finance, certes, mais qui s'adresse à des personnes qui sont démunies, qui sont pauvres, qui sont exclues du système bancaire classique, mais qui ont en fait une volonté de s'en sortir. Parce que ce sont des personnes qui, malgré ce manque de formation ou d'accompagnement, réussissent tant bien que mal à entreprendre pour survivre et pour la survie de leur famille également. Donc je suis rentrée en 2015, après cette mission, j'ai commencé à me former par rapport à la microfinance, parce que j'ai bien compris elle était différente de l'approche de la banque classique. Parce qu'en microfinance, c'est vraiment l'individu, parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément des garanties à vous apporter quand vous leur faites un prêt, mais donc la démarche est différente. Donc je me suis formée, j'ai été suivre une formation en gestion d'une institution de microfinance et de là a commencé à grandir cette idée, ce projet. Et le business model, c'est quelque chose qui se construit. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, à s'informer, parce que on peut avoir une idée, mais au final, la manière dont on va la concrétiser sera différente de l'idée qu'on avait au départ, parce que c'est quelque chose qu'on va mûrir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mûri l'idée, je me suis informée, j'ai lu la documentation, la réglementation concernant ce secteur dans lequel je voulais me lancer. Et donc c'est de là que s'imposait à moi de créer une coopérative d'épargne et de crédit
Pourquoi? Parce que le secteur de la microfinance étant réglementé par la Banque centrale en RDC, on ne peut pas se lever aujourd'hui, avoir son association et faire de la microfinance. Donc il y a certaines règles à respecter. Donc je me suis renseignée par rapport aux conditions qu'il fallait. J'ai pris part à un bootcamp. Un bootcamp, c'est quelques jours qu'on prend à part pour mûrir son projet. 10 jours, et bien, une dizaine de jours. Pour bien construire son business model. Et j'ai eu l'opportunité, c'est une association en Belgique qui s'appelle Ondernemers voor Ondernemers, entrepreneurs pour entrepreneurs, qui a en fait lancé un appel à projet pour les personnes de la diaspora qui veulent entreprendre en Afrique. Et donc pendant ces 10 jours, ils nous ont accompagnés. On a mûri l'idée et le projet. Donc il en est ressorti que ce qui est devenu Microdev aujourd'hui, et Microdev veut simplement dire micro comme microfinance, dev comme développement, parce que je suis convaincue que la microfinance est un levier pour le développement de la RDC et de manière générale. Donc c'est un outil, parmi tant d'autres bien sûr, mais qui a un impact réel sur le développement, pour avoir un développement durable. Et donc de là est ressorti un financement pour Microdev, qui était conditionné par un apport de fonds propres de ma part. Et c'est là un peu le principe qu'on a souvent quand on va monter un projet. Il faut aussi soi-même avoir contribué dans le projet, parce que souvent on attend que les gens nous financent. Mais il faut savoir que il y a une part aussi qu'on doit apporter. Et c'est vrai que je le savais, mais de le vivre, c'est encore autre chose, parce que je réalise que ça t'implique encore davantage. Permettez-moi d'intervenir. Oui. Vous avez dit quelque part qu'il y a eu un appel de gens qui veulent investir en Afrique. Est-ce que l'idée de créer Microdev est venue de là? Soit vous avez une autre motivation qui vous a poussé à venir investir en RDC? Non, l'idée de créer Microdev était bien avant cet appel à projet. Okay. Et ce qui a fait que je réponde à cet appel à projet, c'est par curiosité. Parce que quand on veut entreprendre, il faut s'informer par rapport à ce projet qu'on veut mener. Il faut être curieux. Donc ça veut dire que moi, je savais que j'avais besoin de fonds pour mettre en place ce projet. Donc du coup, je restais informée. Je m'inscris à des newsletters. Et c'est là que je tombe sur cette information d'un appel à projet pour l'Afrique. Je me suis dit, là, Microdev répond aux conditions, aux critères de cet appel à projet. Donc je vais y répondre. Et il a été sélectionné pour prendre part au bootcamp. Et par la suite, il y a 3 lauréats dont Microdev fait partie. Alors, Madame Michou, vous avez vécu pendant un long moment à l'étranger. Mais pourquoi venir investir seulement en RDC? Pourquoi ne pas faire comme les autres, évoluer, continuer votre vie là-bas? Vous avez une famille là-bas, mais pourquoi revenir investir en RDC? Mais je pense que ça doit être une responsabilité de tout un chacun de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Moi, c'est vraiment dans ce sens-là. Et je crois que ce pays a du potentiel, et je crois qu'il faut le réaliser. Je crois que le Congolais a du potentiel. Il y a des personnes compétentes, et il faut donner les moyens à ces personnes, au fait, de se développer. Donc moi j'ai du mal à concevoir qu'on ait un pays immensément riche, avec scandaleusement riche d'ailleurs, et qu'on soit classé parmi les pays les plus pauvres au monde. C'est juste quelque chose d'inacceptable. Et je pense que c'est notre responsabilité à chacun, à son niveau, de faire quelque chose pour que ça change. C'est qui la cible de Microdev? Alors, la cible de Microdev, c'est majoritairement des femmes qui ont une activité génératrice de revenus. L'idée est de les accompagner, de les former et de les financer. Donc, c'est vraiment un programme qui se veut complet, global, pour le développement de la personne. Parce que l'objectif, c'est pas que ces femmes soient continuellement dépendantes de Microdev. L'objectif, c'est qu'elles se développent, et demain, qu'elles puissent approcher des banques classiques, qu'elles puissent peut-être même pas avoir suffisamment de fonds propres que pour évoluer par elles-mêmes. Mais apparemment, il y a un vent qui souffle pour les femmes ces derniers temps. Pourquoi seulement les femmes? Pourquoi pas les hommes aussi? Alors, on n'exclut pas les hommes, mais on va majoritairement accompagner les femmes. Pourquoi?
j'ai souvent tendance à dire que aider une femme, c'est aider un foyer, c'est aider une nation. Et je pense encore plus aujourd'hui que la femme a un grand rôle à jouer pour le développement, pour le changement. Et ce que veut Microdev, c'est un développement durable, un développement économique et inclusif. Et je pense que au travers de la femme, on peut avoir réellement cet impact. Vous vivez à l'étranger. Vous voulez travailler avec les femmes congolaises et plus précisément les femmes maraîchères dans un premier temps. Oui. Alors, les femmes commerçantes en général. Comment vous faites pour entrer en contact avec ces femmes alors que vous ne vivez pas forcément ici? Comment vous faites pour entrer en contact avec elles? Ou soit c'est moi une catégorie bien classée qui attend chaque fois votre arrivée ou vous allez jusqu'au plus bas niveau? Alors, ça aussi c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure. C'est que j'ai décidé de travailler avec une équipe locale. Okay. Donc avec qui on a mûri le projet ensemble également. J'ai reçu leurs propositions, adapté un peu ma manière de vouloir faire les choses parce que je pense qu'ils ont une meilleure connaissance du terrain et de la culture également. Et donc comment je fonctionne, c'est qu'il y a une équipe avec laquelle je travaille qui approche ces femmes qui sont entrepreneurs et qui font un peu, on va dire, le relais avec moi. Ce que je fais, c'est régulièrement être présente sur Kinshasa et je vais moi-même à la rencontre de ces femmes. Et mon objectif était également, au travers de Microdev, de créer de l'emploi. Et c'est ce que cette structure fait parce que voilà, elle engage des jeunes et je suis convaincue que le Congolais, il est compétent et que oui, on peut avoir des partenariats avec des structures étrangères, mais je pense que moi je suis plutôt souvent on dit le partenariat nord-sud, mais moi aujourd'hui je pars dans une logique de partage de compétences. Okay. Parce que dans cet environnement qui n'est pas facile, les gens arrivent à étudier, à acquérir des compétences, de l'expertise. Et je pense que c'est une bonne leçon qui peut être partagée avec les pays du Nord, comme on dit. Okay. Microdev est une association sans but lucratif. Alors, comment vous faites, vous, pour gagner? Parce que vous travaillez sans pouvoir viser, gagner quelque chose en retour. Mais comment vous en sortez? Est-ce que vous avez aussi besoin de partenaires dans cette affaire? Alors, ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est que c'est un business social. C'est un modèle assez récent. C'est qu'il y a moyen de faire du social tout en ayant une affaire. Alors, je vous explique le concept. C'est que fait Microdev? Microdev veut apprendre à pêcher. Donc, je ne donne pas du poisson. Je veux apprendre à la personne demain elle-même. Comme Confucius le disait. Exactement. Okay. Alors, c'est un partenariat. Mes premiers partenaires, ce sont les bénéficiaires de Microdev. Microdev va faire du microcrédit. Ok? Qui dit microcrédit, c'est un partenariat avec ces femmes parce que il y aura un remboursement derrière. Pourquoi un remboursement? Ce montant qui sera remboursé va nous permettre de financer d'autres personnes. Ce montant qui sera remboursé va nous permettre d'augmenter le financement qu'on accorde à ces femmes. Donc, ce montant remboursé va permettre de payer le personnel de Microdev. Donc, c'est une responsabilité, d'où l'importance de la formation. Parce que durant la formation, on va apprendre à ces femmes le business model de Microdev. Elles sont autant responsables que nous. Est-ce que vous risquez là, aller près de femmes qui, dont leur revenu n'est pas vraiment conséquent, je sais pas, et puis aller investir chez ces femmes-là. Tout à fait. Attendre qu'elles remboursent ce que vous leur donnez, c'est risqué. C'est risqué et c'est aussi tout l'intérêt du projet. Pourquoi? Parce que ces femmes, elles sont une catégorie à risque. Quand elles se présentent au sein d'une banque classique, personne ne va les regarder. Si elles demandent un crédit, personne ne va leur accorder.
Et que fait Microdev? C'est la raison pour laquelle la microfinance est une approche un peu particulière, d'où la raison de la formation que j'ai dû faire. Pourquoi? Parce que en microfinance, c'est la personne qui compte. Elle n'a pas de garantie, de grande garantie à me donner. Et d'où cette approche avec elle, cette sensibilisation, cette formation, ce partenariat au fait qu'on crée. Très important. Tout à fait. Situation post-Covid-19. C'est quoi votre vision pour la RDC de manière générale et pour l'entrepreneuriat, si on doit aller en particulier? C'est quoi votre vision? Tout à fait. Le Covid a eu un impact économique négatif considérable sur toutes nos économies. Dieu merci, on voit quand même que l'Afrique a été épargnée en termes de victimes par rapport au Covid. Et je pense que ça a interpellé un peu toutes les économies, tous les entrepreneurs sur la manière de faire les choses. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de prudence à avoir. Je pense que des produits tels que les assurances qui n'étaient pas souvent utilisés en Afrique ou en RDC, c'est des choses auxquelles on va plus songer pour se prémunir des aléas dans le futur. Et ça nous pousse également à nous réinventer. Je pense qu'aujourd'hui, le digital est quelque chose d'incontournable. Et je pense que ces femmes, même à leur niveau, on peut les emmener petit à petit à se familiariser avec ces outils. Et des structures telles que Microdev ont prévu également de travailler avec un système de gestion informatisé pour nous permettre tout simplement d'être plus efficaces. Donc je pense que le Covid est venu avec cet impact négatif, mais aussi avec ça nous oblige en fait à sortir de notre zone de confort, à nous réinventer et à trouver des nouvelles méthodes. Et je pense que l'être humain est juste capable de s'adapter à toutes les situations, même quand elles sont très compliquées. Et voilà, nous chutons déjà. C'est quoi votre mot de la fin? Vous pouvez regarder votre caméra et puis dire. Alors, mon mot de la fin, j'aimerais simplement encourager une personne qui nous suit aujourd'hui, qui a un projet à réaliser. Je pense qu'il faut pas, c'est pas facile. Souvent, on entend ça hein, dans des témoignages, dans des slogans, mais en effet, c'est pas facile. Mais je crois qu'il faut y croire et se donner les moyens d'y arriver. Donc, faut pas hésiter à s'informer, faut pas hésiter à se former. Je pense que c'est quelque chose jusqu'aujourd'hui que je continue à faire. Chaque jour, je découvre des nouvelles méthodes, je découvre des nouvelles attitudes à avoir. Et il faut pas baisser les bras. Et je pense qu'on se donne les moyens d'y arriver et on y arrive. Merci beaucoup, Madame Bijou. Merci à vous. D'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, vous avez remarqué que nous sommes arrivés à la fin de notre émission spéciale entrepreneuriat qui a été présentée par Cynthia Khadija Omelema sur Leadership Moment TV. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Madame Bijou Josa. Alors, vous l'avez suivi. Je vous demanderai de mettre sa dernière parole en pratique. Ça nous aidera à avancer. Elle est venue investir dans notre pays. S'il y a des soutiens, n'hésitez pas. Alors, elle est ouverte. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci. Bye.